Sokwedi. Imo Sokwedi. Et le prénom c'est Michel. Bien aimé, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Surtout que c'est mes amis les plus proches qui dirigent cette assemblée. Amen. Et quand je suis ici, je sais que je suis chez moi. Amen. Parce que quand je connais quelqu'un jusqu'au niveau où je les connais, je n'hésite pas de faire certaines choses parce que je sais que je suis avec eux. Donc, et vous qui ne me connaissez pas peut-être, mais je crois que vous me connaissez, ça vaut pas la peine de continuer. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et avant de commencer cette parole, une personne va se lever de ce côté-ci et va implorer la grâce de Dieu pour que nous comprenions et que nous mettions en pratique ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Une personne va prier. Dans l'assemblée. Le proviseur prie. Proviseur. Proviseur prie. Père éternel, merci de nous avoir réunis ici aujourd'hui en ce jour pour pouvoir écouter ta parole. Père éternel, accorde-nous le discernement, Père éternel, et la sagesse de pouvoir nous la comprendre, de mettre en pratique, Père éternel, celle que nous allons écouter ici aujourd'hui, de la garder dans nos cœurs et donne-nous la force de pouvoir toujours venir dans ta maison, te servir. Et Père éternel, sois avec nous, prends le contrôle de nos vies, Père mon Dieu. Qu'il soit fait selon ta volonté dans nos vies. Amen. 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 Bien-aimé, une fois de plus, que la paix soit avec vous. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Non, vas-y, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous nous posons souvent une question. Et la question c'est, si Christ vit en moi, pourquoi est-ce que je ne change pas? C'est la question que plusieurs d'entre nous se posent.
Si Christ est en moi, pourquoi est-ce que je ne change pas? Un dirigeant chrétien est une dame. Une dame qui vivait dans une petite ville, un petit quartier. Elle était très riche. Elle avait de l'argent. Elle était assez riche. Mais elle était réputée d'une économe. Une économe. Donc elle aimait faire l'économie. Quand tu lui donnes 100 000 francs, elle garde les 100 000 francs. Même si elle n'a pas de tel problème, elle n'utilise pas les 100 000. Les gens sont alors surpris. Les gens du quartier étaient surpris. Lorsqu'elle a décidé d'être parmi les premières à avoir l'électricité dans sa maison, elle était la première. Malgré son état de talent, elle était la première à avoir l'électricité dans sa maison. Plusieurs semaines après, un employé vient relever son compteur. Un employé de Léo vient relever le compteur de la dame. Il lui demande si tout fonctionnait bien dans la maison. Quand la dame de Léo lui demande, elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait rien fonctionné. Est-ce que tout fonctionne bien dans votre maison? Elle dit oui, tout fonctionne bien. C'est ce qu'elle a répondu à l'agent Léo. Alors il répond. L'agent lui dit, votre compteur indique une consommation très faible. Utilisez-vous votre électricité? Voilà la question qu'il pose. Utilisez-vous votre électricité? Elle lui dit, bien sûr. Chaque soir, voilà l'explication qu'elle donne à l'agent de l'euro. Chaque soir, je mets la lumière juste assez longtemps pour allumer les bougies. Je mets l'électricité juste le cas pour moi d'allumer les bougies. Elle a l'électricité, mais elle a acheté les bougies. Parce qu'elle ne veut pas consommer. Puis, je coupe le courant. Voilà ce qu'elle a répondu à la dame Léo. C'est parce que comme si j'étais le jour là, elle allait voir les vidéos de la dame Léo qui allait sortir de cette maison en boitant même qu'il devait même se couler quelque part dehors. Elle avait l'électricité, mais elle ne s'en servait pas. Elle avait la puissance, mais elle gardait ses habitudes. Voilà où nous voulons en venir. Nous avons la puissance, mais nous gardons nos habitudes. Ça veut dire que nous n'utilisons même pas la puissance que Dieu nous a donnée. Que nous avons de Dieu. Ça me fait demander tout à l'heure comme l'Église. Parce que Dieu nous donne la puissance. Il utilise la puissance que je vous ai donnée. Mais nous n'utilisons pas la puissance. Nous sommes comme cette maman-là qui a l'électricité, le courant électrique, qui peut fonctionner toute la nuit, toute la journée, des jours et des jours. Mais elle n'utilise pas. Elle utilise juste le calme. Le calme pour elle allumer ses bougies et garder la puissance électrique dans son coin. Elle avait donc l'électricité et elle ne s'en servait pas. Elle avait la puissance, mais elle gardait ses habitudes. Ne fais-je pas la même erreur? Toi et moi ne faisons pas les mêmes erreurs. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la puissance que Dieu nous a donnée. Nous sommes capables de passer quelque part et de dire au nom de Jésus, fais-moi le pain. Et Satan fuit. Mais nous, au lieu de le faire, quand nous voyons le Satan et puis le Satan devant nous nous mettons en fuite. Il va venir par parce que nous n'utilisons pas la puissance que Dieu nous a donnée. Voilà. Qu'est-ce que nous devenons? Les gens se moquent de nous. Comme l'agent a aimé faire le rêve de cette dame. Il s'est moqué de cette dame. Il a dit, mais quelle est cette façon de faire l'économie là?
nature. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est dans cette situation où nous nous trouvons? Moi aussi, avec mon âme sauvée, mais mon cœur est changé. Mon cœur est changé. Mon âme est sauvée, mais mon cœur est changé. Mon cœur reste dans l'endroit où il était quand j'étais pas encore sauvé. Alors je m'assois. Reprends ton cœur là où il est. Reprends ton cœur là où il est. Sinon tu risques de ne plus te comprendre toi-même. Tu dis d'abord, tu es un enfant de Dieu. Tantôt, on te voit de l'autre côté, tu n'es pas un enfant de Dieu. Où es-tu donc? Où es-tu donc? Je suis connecté. Elle a donc surpris que toi tu es connecté. Tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu comprends Dieu. Mais tu gardes les habitudes que tu avais avant que tu ne crois. Avant que tu ne crois. Est-ce que ça se comprend? Tout à l'heure, vous avez lu. Quand j'ai dit que la maman, elle allumait que ses ampoules à la maison, le temps pour elle d'allumer sa pichette d'allumettes et d'allumer ses bougies. Vous avez lu. Et c'est la même chose que les anges dans le ciel vont rire quand ils vont entendre que toi, Dieu t'a donné la puissance. Il t'a donné la puissance. Mais tu n'utilises pas cette puissance, tu t'éloignes même de cette puissance, ou c'est parce que tu ne sais pas que tu as la puissance de Dieu en toi, ou alors c'est parce que tu économises la puissance de Dieu. Tu économises cette puissance de Dieu pour l'utiliser où? That is the question. Et quand? Alors que Dieu t'a donné cette puissance que tu utilises. J'avais déjà tout à l'heure. Un jour, je rentrais très tard dans la nuit. Au niveau du terrain de football, le petit terrain de Bonigale. Je rentrais chez moi tranquillement. Je suis arrivé jusqu'au village. J'ai vu l'ombre de quelqu'un avec le gant des Gaoussa. Je ne sais pas si c'était le gant ou c'était la robe. Elle va chercher à savoir. Comment il s'amusait, il se débrouillait, il s'amusait. Je crois qu'il voulait me faire peur. Moi, j'ai continué mon chemin tranquillement. Je savais que j'ai la puissance de Dieu en moi. Moi, je savais que j'ai la puissance de Dieu en moi. Et qu'il ne pouvait rien me faire. Il peut s'embrouiller là où il est. Là où il était tenu là. Il faisait des gestes comme il veut. Mais moi, je savais que j'ai la puissance de Dieu en moi. Et qu'il ne peut pas me toucher. Moi, je m'en foutais de lui. Je voulais passer. Et c'est une voie publique. Si c'était sa voie, j'aurais fait demi-tour, je ne vais pas passer ailleurs. Mais c'est la voie publique. Et j'ai dit, quand je passais, au nom de Jésus, je passe. J'ai entendu les rires derrière moi. Moi, c'était plus mon problème. Et je vous dis, je ne suis même pas retourné pour voir ce qu'il est en train de faire là-bas. J'ai continué mon chemin. Il arrive derrière moi. Je ne sais pas si c'était un instrument ou c'était quoi ou c'était comment. Ça ne me regardait pas. Mais j'ai utilisé la puissance que Dieu m'a donnée. J'ai utilisé cette puissance. Qu'est-ce que nous faisons avec la puissance que Dieu nous donne? Je suis connecté, mais pas transformé. Je suis connecté, mais pas transformé. Je fais confiance à Christ pour le salut, mais j'ai du mal à changer. J'ai du mal à changer. Est-ce que quand tu te regardes, nous avons les glaces à la maison, on appelle
miroir. Est-ce que quand tu viens devant ta glace, ton miroir, tu te regardes, est-ce que c'est ce que tu vois là? Est-ce que c'est ce que tu vois en toi qui fait de toi ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment ce que tu es? Parce que moi je te considère comme un enfant de Dieu. Je te considère comme la puissance que Dieu t'a donnée. Mais est-ce que toi-même, lorsque tu te regardes dans la glace, tu vois la puissance de Dieu en toi? Mais si ce n'est pas ça, ça veut dire que nous devons nous poser la question, où sommes-nous? Où sommes-nous? J'appuie parfois sur l'interrupteur. J'appuie sur l'interrupteur. Voilà l'interrupteur là-bas. J'appuie parfois sur l'interrupteur. Mais la plupart du temps, je me contente de la pénombre. Et si je laissais la lumière allumée, pour une information. Et si je laissais la lumière allumée, cette lumière qui est en toi, si tu la laissais allumée, je suis convaincu que si tu laisses la lumière de Dieu s'allumer en toi, partout où tu passeras, ceux qui sont mauvais, ceux qui ont des mauvais esprits vont se lever et vont s'enfuir. Alléluia. Amen. Oui. Ils m'ont dit, mais qui est venu s'asseoir avec moi comme ça? Un jour, j'ai pris le train. J'allais à Yaoundé, que mon feu grand frère, il travaillait à Cambrai. Et j'avais eu la grâce que j'avais un frère qui travaillait à Cambrai, je pouvais voyager sans payer. Je ne sais pas comment il faisait là-bas pour que je voyage sans payer. Je suis dans le train. J'ai ma petite Bible comme celle-ci. Comme celle-ci. Je sors dans ma Bible, je me mets à lire. Je me mets à lire parce que c'est même ma Bible qui pouvait me distraire en ce temps-là. Pour les autres, tu ne pouvais pas me distraire. Parce que tu as beau François, là-bas tu entends, il y a les jus, ça m'arrêtait. Et ça me dérangeait à la limite. Je sors dans ma Bible. Je me mets à lire. C'était une frustration pour moi, ma Bible, la parole de Dieu. Mais mon voisin n'était pas content. Mon voisin n'était pas content. J'ai commencé à voir que mon voisin n'était pas content. Quand il a vu ma Bible, il a tourné la face. Il a regardé la deuxième fois, il tourne la face. La troisième fois, c'est que là où il était assis, s'il n'y avait pas de... La coudoir. La coudoir. S'il n'y avait pas la coudoir, on allait le retrouver à quelqu'un là-bas. Et quand il a vu qu'il était déjà gonflé, à blanc. Il me dit, il faut garder la Bible, on ne vient pas ici pour y aller. Il a été courageux. Il m'a dit, on ne vient pas ici pour garder ta Bible là. Je lui ai demandé, la première question qu'il a demandé, c'est que comment tu sais que c'est la Bible que je suis en train de lire. Il me regarde comme ça, il trouve sa face. Bien-aimé, c'est la puissance que j'ai en moi, la lumière qui est en moi, qui a permis que ce monsieur soit dérangé là où il était assis. S'il y avait eu le total dans l'hôtel, je crois qu'il serait parti. Mais quand il n'était pas encore arrivé à la destination, il a dit que je vais supporter. Mais il a fallu qu'il parle. Mais c'est quand ils ont parlé, alors maintenant que moi j'ai dit, ok, je vais leur montrer que il était posé la première question, comment c'est que c'est la Bible? Il n'a pas répondu, il vais leur montrer que c'est la Bible. Moi je lisais à l'intérieur. Je ne lisais pas fort. Maintenant j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Et j'ai cherché
devant moi, à côté de moi. J'ai cherché le psaume 23, j'ai dit, ok, je vais donner maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je faisais mes gestes. Il me fait le monsieur était dans tous ses états. S'il avait la possibilité de prendre ma Bible et de jeter sur la terre qu'il allait le faire, mais Dieu a caché ses barrières et que je ne peux pas. Alléluia. Parce que j'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière s'est allumée. La lumière de Dieu s'est allumée en moi. Aucun doute, tout changeait autour de moi. Tout changeait. Il y a des gens qui montent dans le train, dans les bus et dans d'autres moyens de transport et de déplacement qui ne sont pas bien. Peut-être celui-là est allé à sa réunion, je prends ma sonnerie ou en cas ou quoi que ce soit. Quand il vient lire la Bible devant lui, c'est celui-là seulement qui connaît, celui-ci, il vient me bloquer la route. C'est pas ça. Qui ne sont pas bien. Mais s'il court de quelqu'un qui a la lumière de Dieu sur lui, ils ne vont pas te toucher. Ils vont te fuir. Comme les gens disent que les fées, les gens disent que les révénants, ou c'est que les feux, ou c'est que les révénants, ou c'est que quoi. Moi j'ai dit, je passe mon chemin au nom de Jésus. Je suis passé. Ne soyons pas comme cette maman. Elle a dépensé son argent. Elle est allée à Eléo. Elle a dit à Eléo, je veux le courant électrique chez moi. Parce que dans mon quartier, personne n'a le courant. Je vais montrer à ces gens que moi j'ai l'argent. Mais je vais montrer à ces gens que tu as l'argent. C'est là où, toi aussi tu mets les bougies dans ta maison, où c'était la bougie. Où tu. Parce que, excuse-moi un peu, qu'est-ce que la dame là voulait faire? La maman a étonné pour le monde. Même l'argent et n'a rien compris. Mais c'est tout simplement parce qu'elle était économe. Est-ce que nous économisons la puissance que Dieu nous a donnée? Pourquoi? Nous, quelqu'un peut lire Romains 8. Romains 8, verset 21. Romains 8, verset 21. Romains chapitre 8, verset 29. Il est écrit, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Alléluia. Dieu a des projets ambitieux pour nous. Dieu a des projets ambitieux pour nous. Le même qui a sauvé nos âmes désire ardemment restaurer notre cœur. Il désire ardemment restaurer notre cœur. Il ne désire rien de moins qu'une transformation totale. Dit Paul. Une transformation totale. Une transformation totale. Disons ensemble, une transformation totale. Une transformation totale. Bien-aimé, c'est ce que je veux dire. Ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Alléluia. Il est prédestiné. Ce qu'il a connu, il est prédestiné aussi à être semblable à l'image de son Fils. Alors aujourd'hui, utilise le pouvoir que Dieu
Amen. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas donné ce pouvoir pour que tu le gardes à la maison. Comme les gens gardent la Bible à la maison, ils viennent à l'église sans Bible. Tu as la Bible. Tu as la Bible. Mais tu es à l'église. Tu es venu à l'église pour que moi je dise. Et que toi tu comprennes ce que moi je suis en train de lire. Et toi tu ne regardes pas si ma lecture est correcte par rapport à ce que la Bible dit. Non, je m'adresse à l'enfant de plus. Le frère a lu tout à l'heure. Tu as seulement écouté, tu as resté tranquille. S'il avait lu même un autre passage, il n'allait pas voir avec moi. Toi, tu ne regardes pas. Parce que tu n'as pas la Bible. Et la parole de Dieu nous dit, alors aujourd'hui, là où tu es assis, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Si tu voulais faire bien plus dans ta vie que ce qu'il ose, que ce que tu oses expérimenter aujourd'hui, fais une pause pour écouter ce que Dieu a à te dire. Alléluia. Prends une pause actuellement pour expérimenter ce que Dieu a à te dire aujourd'hui. Prie. C'est simple. Prier, c'est simple. Prier, c'est simple. Parle à Dieu comme tu fais avec ton ami. Parle à Dieu comme tu fais avec ton ami. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes. Quand je prie, c'est comme si je suis un homme extraordinaire. Comme si je sors de la planète, je ne sais pas. Alors que moi, je dis ce que moi j'ai dans mon cœur. C'est ça que je prononce, c'est ça que je sors. Mais lui voit ça comme si on est ensemble quelque part. Quand je lui dis prie, il dit non, frère, pardon, pas prier, pas prier. Prions la peine, si ça nous peine. Prions la peine de sortir ce que nous avons dans le cœur. Quand tu dis à ton ami, je suis sûr que quand tu causes avec ta copine ou ton ami, tu as bien des choses à lui dire. Et tu es cohérent dans ce que tu dis. Tu dis les bonnes choses. Tu es convaincant. Mais pourquoi quand tu veux parler à Dieu, tu veux être extraordinaire? Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît plus que toi. Quel que soit ce que tu lui dis. Quel que soit ce que tu lui dis. Avant même que tu sortes quelque chose de ta bouche, Dieu le sait déjà. Dieu nous amène donc aujourd'hui, bien aimé, à utiliser le pouvoir qu'il nous a donné. Dieu nous appelle aujourd'hui à utiliser la puissance qu'il nous a donnée. Regardons pour cette puissance. Elle risque même de nous étouffer. La puissance de Dieu risque de nous étouffer nous-mêmes. Et tu vois quelqu'un en train de marcher, il parle seul. On dit qu'il est déjà fou. Alors que c'est la puissance de Dieu qui est en lui et qui n'arrive pas à extérioriser, qui le dérange. Moi, je connais la majorité des hommes de Dieu qu'on a traité de fou. On a traité de fou parce qu'il est tellement la puissance en lui, mais il n'arrive pas à utiliser cette puissance. Quand tu utilises la puissance, tu restes serein. Tu utilises la puissance que Dieu t'a donnée, tu restes serein. Et tu peux faire beaucoup de choses parce que tu utilises la puissance que Dieu t'a donnée. C'est ce qu'il faut pour nous. C'est ce que le message que Dieu nous envoie aujourd'hui pour que nous, qui sommes ici, que nous changions. Et comme le message, la parole de Dieu ne reste pas dans un endroit fermé, la parole de Dieu sort et casse les
village. Et chacun entend et comprend au plus profond de son cœur ce que Dieu est en train de dire à OPC ici aujourd'hui. Alléluia. Croyons. Croyons. Or, nous croyons que quand nous sommes dans notre chambre, nous prions pour le frère qui est en flamme. Que Dieu touche la personne là-bas et la personne est touchée. Voyons aussi que pendant que nous sommes en train de proclamer le message de Dieu dans cette maison, Dieu est en train de toucher tous ceux qui sont concernés par ce message et qui habitent ce village. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. La parole de Dieu reste et demeure éternellement parce que Dieu est le seul. Il n'y a personne d'autre. Il y a des gens qui ont cherché à détruire la parole de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Ils se sont détruits eux-mêmes. Donc, que la grâce de Dieu nous accompagne et que cette parole que nous venons de suivre nous conduise durant toute cette semaine et que nous la gardions et que nous la mettions en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer pour la puissance de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Ceux qu'il a choisis les a prédestinés. Dieu a prédestiné chacun de nous. Alléluia. Dieu a prédestiné chacun de nous. À partir du moment où tu le reçois dans ta vie comme sauveur du Seigneur, tu es prédestiné. C'est là où cette parole s'accomplit. Une puissance descendra sur vous. Je vais prendre un exemple. Si le feu sort ici maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui va encore prendre le feu et va continuer à l'allumer ailleurs? Dis, si le feu commence à brûler dans une maison, il commence peut-être dans la cuisine. Est-ce que quelqu'un a besoin de prendre ce feu et d'aller le mettre dans la chambre? Non. C'est comme ça la puissance. Comme ce feu est déjà allumé, partout où tu seras, ce feu va agir. Amen. Mais c'est parce qu'on se néglige. C'est parce qu'on doute de ce qu'on est. C'est parce qu'on doute de ce qu'on a. Oh. Dieu vous a prédestiné à être le feu dans ce monde. Et un feu qui ne s'éteint point, mais un feu qui grandit de jour en jour. Parce que plus la connaissance en Dieu grandit, plus le feu du Saint-Esprit grandit encore. On n'a pas le même feu. Non. Amen. Pour certains, c'est la salle. Pour d'autres, c'est le charbon. Pour d'autres, c'est un feu. Pour d'autres, c'est le fourneau. Oui, à Kati. Oui, à Kati. On a le feu. Parce que la puissance est descendue. Et quand cette puissance descend, elle se matérialise. Amen. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'on a besoin de faire. Il y a des prières qu'on a besoin de faire. Parce que le feu qui est à nous agit. Il transforme, il change, il opère.
Débranche.